Bonjour, Monsieur Baudoureau, président d'Exploration Orbite. Donc, vous allez amorcer bientôt la production, l'extraction d'alumine dans l'estran, donc dans l'est de la Gaspésie. Parlez-nous un petit peu des applications technologiques avec cette alumine qui est possible avec cette alumine de haute pureté. Bon, vous avez raison de dire qu'on a deux types d'alumine. On va produire un alumine métallurgique qui est à relativement faible qualité, de l'alumine de spécialité qui est, elle, à très haute qualité. On parle d'une pureté de 99,999% ou même à 99,9999%. Donc des puretés très poussées. Les applications sont surtout dans le domaine des technologies de l'information, technologie optique, électro-optique, technologie aussi biomédicale. Pour les questions optiques, on parle de fibre optique ayant des bandes passantes énormes parce qu'on pourrait faire passer de l'ultraviolet et non seulement de l'infrarouge. Donc, on parle de très grandes bandes passantes. Pour des applications optiques, on parle de pouvoir produire des illuminations avec différents taux de qualité et puis de produire des saphirs industriels qui auraient une très haute qualité, qui nous permettrait, encore une fois, de produire des éléments ou des composants électro-optiques très spécialisés. On a aussi des applications, par exemple, dans le domaine des substrats pour les microchips électroniques, c'est-à-dire qu'ils émettent énormément de chaleur. On les met sur, normalement, du saphir ou encore sur du diamant. Et puis, à partir de là, ils échappent à une certaine température, mais on utilise de plus en plus l'alumine de spécialité, l'alumine de très haute pureté, pour pouvoir faire justement un substrat qui va pouvoir faire sortir les chaleurs des semi-conducteurs et puis des circuits intégrés à très haute capacité. Et quel est l'impact peut-être de l'avènement de votre technologie pour la région de la Gaspésie? Est-ce qu'on va pouvoir parler d'un pôle technologique à ce moment-là en Gaspésie? Bien, on essaie justement de produire un pôle technologique. On a une unité de production à Capcha qui a commencé son installation et qui devrait pouvoir permettre l'éclosion d'un ensemble de petites unités d'affaires en haute technologie près de l'unité de Capcha. Et cette unité-là va produire nécessairement le produit de spécialité de haute pureté. On discute avec différentes sociétés, des sociétés dans le domaine des technologies infrarouges, des technologies électro-optiques et de fibre optique, la création de petites unités qui pourraient prendre littéralement le matériel à la sortie et pouvoir le transformer en matériel de haute qualité dans un endroit quand même à très haute qualité de vie, c'est-à-dire la Gaspésie. Le marché mondial pour l'alumine de haute qualité, est-ce que vous avez une idée, c'est combien à peu près en ce moment? Oui, le marché mondial pour la haute qualité ou la haute pureté, on parle de quelques millions de tonnes par année. C'est des matériaux qui se vendent quand même dans les plusieurs dizaines de milliers de dollars de la tonne. Pour des très hautes qualités avec des impuretés très limitées, on peut parler même de 100 000 dollars de la tonne, donc des matériaux de très haute qualité. Évidemment, à ces prix-là, ça ne se vend pas à la tonne, ça se vend surtout au kilo ou à la centaine de kilos, mais ça donne une idée quand même représentative. Est-ce que l'alumine est déjà utilisé beaucoup dans la fibre optique ou si ce serait une nouvelle application avec votre nouveau produit? Bien, elle est utilisée dans différents types de secteurs des technologies de l'information. En fibre optique, c'est quand même nouveau. On est associé avec l'Institut national d'optique pour développer ce procédé-là. Et il y a des joueurs qui ont déjà démontré de l'intérêt avec l'Institut national d'optique de développer des applications, de développer un produit. Donc, on est en train de mettre ça en place. Pour les autres applications dans le domaine de l'électronique, c'est déjà des utilisations qui sont déjà en cours. Donc, on s'intègre à des marchés qui sont pas des marchés nouveaux, mais des marchés en développement. Merci beaucoup. Plaisir, merci.